Salut les développeurs et bienvenue dans cette formation complète en développement avec Kotlin. Donc on va poursuivre notre formation avec une quatrième vidéo qui sera à propos des classes abstraites. Pour le moment, on a vu tous les concepts de base de la programmation orientée objet avec Kotlin. On a commencé avec la création d'un projet, la création des variables, les types des variables, les méthodes et tout ça, et les fonctions et comment créer des classes. On a vu aussi l'héritage et comment une classe peut hériter d'une autre et comment elle peut modifier ou bien faire un override ou bien une redéfinition des propriétés ou bien des fonctions de la classe mère. Et maintenant, on va avancer plus dans cette formation. On va attaquer des concepts un peu plus avancés et ça va commencer par cette vidéo. On va voir les classes abstraites. Après la seconde vidéo, la prochaine vidéo, ça sera à propos des interfaces. Donc pour le moment, ce qu'on a vu dans la troisième vidéo, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous propose de regarder la formation dès le début si vous êtes débutant en Kotlin. Sinon, si vous voulez avoir une idée sur ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, je vous propose de regarder la troisième partie de cette formation. Alors pour cette vidéo, on va voir, comme je viens de le dire, les classes abstraites. Pour le moment, on a vu l'héritage. On a créé, dans le dernier exemple, on a créé une classe personne qui a des propriétés ou bien qui a des variables nom, prénom et âge. Et on a créé une fonction afficher information. Tout simplement, cette classe-là, c'est la classe mère, c'est-à-dire les autres classes vont hériter de cette classe-là. Et c'est pour ça qu'on a ce mot-clé open avant le mot-clé classe. Donc, open, c'est-à-dire ouvert, cette classe peut être ouverte à d'autres classes pour l'hériter. Aussi, pour les fonctions qu'on veut qu'ils soient hérités, on met aussi open. De cette manière-là, toute la classe est héritée, c'est-à-dire toutes les propriétés ou tous les attributs de la classe sont ouverts à être hérités et cette méthode-là aussi, elle est ouverte à être héritée. On a créé une classe étudiant, c'est-à-dire un fichier Kotlin, une classe qui s'appelle étudiant. Cette classe-là a aussi un nom, prénom et âge, mais ils ne sont pas dans cette classe-là. Vous voyez là, dans le constructeur, on n'a pas mis de var, c'est-à-dire on ne l'a pas recréé. Ces classes-là, on l'a déjà dans la classe personne. Et on a en plus moyenne. Donc, et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a hérité et on a redéfini la classe afficher information qui vient de la classe mère personne. C'est pour cela qu'on a override ici, c'est-à-dire redéfinir. On a overridé ou bien redéfini cette classe-là en ajoutant une quatrième ligne qui est println moyenne. C'est-à-dire on a affiché de plus aux informations de la classe afficher information, on a affiché de plus ce moyenne-là. Pour le moment, on a nom, prénom, âge. Et ici, on a ajouté ça et on a ajouté la moyenne. Donc, et pour l'enseignant, c'est pareil. C'est juste que là, on a salaire et dans l'étudiant, on a moyenne. Ça, c'était un petit récap pour pouvoir avancer dans la suite. Parce que les classes abstraites sont basées principalement sur l'héritage. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe abstraite? Tout simplement, une classe abstraite est une classe qu'on ne peut pas instancier. C'est-à-dire, pour cet exemple-là, on a personne qui a un constructeur et qu'on peut créer une instance, qu'on peut créer un objet à partir de la classe personne. Mais si cette classe-là était abstracte, c'est-à-dire elle a ce mot-clé-là, abstract, on ne peut pas l'instancier. C'est-à-dire on ne peut pas créer un objet de cette classe-là. Par exemple, si vous voyez là, maintenant, le constructeur, l'instanciation de cette classe-là, l'instanciation d'objet, est maintenant en rouge. C'est-à-dire on ne peut pas créer un objet d'une classe abstracte. Pourquoi? Parce que les classes abstraites sont juste là pour servir d'une squelette. C'est juste pour l'hériter. Ils sont là juste pour l'hériter et pas pour en créer des objets. Donc, la classe abstraite est une classe qui est ouverte à être héritée sans même le dire. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'ajouter open ici ou même ici. Parce que déjà, si elle est abstraite, c'est qu'elle a été créée pour être héritée. Donc, pas la peine d'ajouter open. Et une classe abstraite, on ne peut pas
on crée des objets. On ne peut pas créer des objets ou bien on ne peut pas l'instancier. On ne peut pas créer des instances. Si vous surveillez avec votre curseur l'erreur là, cannot create an instance of an abstract class. C'est-à-dire on ne peut pas créer une instance d'une classe abstraite. Ok? Donc ça, globalement, les classes abstraites, ce sont des classes qui servent de squelette. C'est juste pour l'hériter, pour donner la structure globale d'un objet. Et après, chaque classe va l'hériter et va overrider ses fonctionnalités. Overrider, c'est redéfinir ses fonctionnalités. Redéfinir que ce soit ses fonctions ou bien ses attributs. Mais l'autre spécificité aux classes abstraites, que les fonctions qu'on veut redéfinir n'ont pas de corps complètement. C'est-à-dire ici, on n'aura pas de corps. C'est-à-dire on ne peut pas même ajouter des accolades comme ça vides. C'est sans corps complètement. Et on ne met pas open, mais on met abstract. C'est-à-dire c'est une fonction abstraite, elle n'a pas de corps, elle est là pour être redéfinie. Déjà, on l'a créé pour être redéfini. C'est déjà ça le but des classes abstraites. On les crée pour les redéfinir. C'est juste une squelette. Ça, c'est juste la structure globale. Et après, la classe qui va l'hériter, elle va implémenter ou bien redéfinir tout ça. Par exemple, vous voyez ici, on a étudiant. Il va redéfinir tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas maintenant super bon afficher information parce que tout simplement, il ne fait rien, il n'est pas implémenté, donc on n'en aura pas besoin. Et là, on a un override, la redéfinition de ce afficher information. Et aussi, si on n'implémente pas cette fonction afficher information, on aura un erreur parce qu'une classe abstraite, elle était faite pour être héritée et c'est fonctions abstraites ou bien ces membres abstraits, que ce soit des attributs ou bien des fonctions, ils sont là pour être implémentés aussi. Donc, tu dois implémenter la fonction. Puisqu'elle est abstraite, tu dois l'implémenter. Une fonction ne peut pas être comme ça sans corps. Elle doit être implémentée. Vous voyez ici, il dit implement members. On prend ici cette fonction-là et on fait OK. Il va automatiquement faire ça, override, function, etc. Et là, il te met un petit to-do ici pour implémenter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. Aussi, on peut avoir d'autres, dans les classes abstraites, on peut avoir d'autres fonctions. Par exemple, afficher nom, on peut dire ça. Si on veut afficher des informations séparément. Ça, ce afficher nom, par exemple, il peut avoir un println. Nom de points, par exemple, comme ça. Non. Donc, cette fonction-là, on n'est pas obligé de la mettre abstraite. Une classe abstraite peut avoir des fonctions abstraites et d'autres qui ne sont pas abstraites. C'est-à-dire, cette fonction-là, on n'est pas obligé de l'implémenter. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur ici. Il n'y a pas une obligation d'implémentation. Si cette fonction-là était abstraite, comme ça, à ce moment-là, on devient obligé de l'implémenter. Hop, et afficher non. Ça, c'est globalement qu'est-ce qu'une classe abstraite. Donc, maintenant, je vais tout remettre pour l'autre exemple. Et on va faire un autre exemple plus concret. Ok, je vais tout supprimer. Et on va recommencer avec nos classes abstraites. Maintenant, pour que tout soit organisé, je vais créer un autre package, c'est-à-dire un dossier. Donc, un dossier, un package qu'on va l'appeler par exemple vidéo, mais en tuto 4 de la formation. Et là, je vais créer mes classes. Ok. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un fichier ou bien une classe Kotlin que je vais appeler par exemple shape ou bien forme. D'accord? C'est une forme, on a dit que la classe, une classe abstraite est une forme globale ou bien est une abstraction d'un objet ou bien abstraction d'une classe. C'est-à-dire, c'est une description de quelque chose, que ce soit d'une personne, d'une forme, d'une maison, d'une voiture, tout ce que vous voulez.
Donc, je vais choisir ça. Là, vous voyez ça, c'est package parce qu'on est dans le package du tuto. Ici, on ne met rien parce qu'on est dans SRC directement. C'est pour ça que vous ne voyez pas le mot-clé package. Mais là, puisqu'on est dans un autre package, le IntelliView, bien, automatiquement, on doit spécifier le package dans lequel on se trouve. Donc, maintenant, on va créer une classe abstraite. On sait maintenant qu'il faut ajouter le mot-clé abstraite. Abstract class form. Donc, cette forme-là, cette classe form, on va l'hériter après par d'autres classes, c'est-à-dire par exemple par cercle, par un rectangle, par un carré, etc. Donc on peut lui donner une fonction qui s'appelle par exemple dessiner. On va dessiner cette forme-là. Tout simplement, cette forme-là, ou bien cette fonction-là, si on veut l'hériter, tout simplement, on va la déclarer comme abstract. D'accord? Sans crochet, même pas encore vide, parce que s'il y a encore vide, c'est déjà une fonction implémentée, mais elle n'a pas encore le corps. Ça, c'est dessiné. Par exemple, on peut donner d'autres, par exemple, fin coloré. Donc, ces fonctions-là, on va l'hériter. Par exemple, je vais créer plutôt Kotlin. Donc, c'est cette classe Kotlin-là, je vais l'appeler cercle. Et elle va hériter de forme. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on est obligé. Vous voyez que déjà la classe, elle est soulignée en rouge. Donc implement member, on est obligé de les implémenter. Les deux méthodes et pas seulement une seule. Si je sélectionne par exemple dessiner seulement, on a encore l'erreur qui n'a pas disparu. Et je choisis aussi colorer. Donc je dois implémenter ça. Println par exemple. Dessiner cercle. Bien sûr, je ne vais pas dessiner un cercle réellement maintenant sur la console. Et là, on va aussi mettre coloré. Ok, donc on a encore forme soulignée en rouge. Il faut qu'il soit un constructeur invocation, c'est-à-dire on doit ajouter ça. D'accord? Donc, puis c'est le constructeur par défaut, le constructeur initial comme on l'a vu dans la vidéo 3. Ok, donc ici, on peut aussi avoir quelques attributs aussi. Par exemple, on peut avoir late init var color. D'accord? C'est le color principal par exemple. Ici, je vais donner, ça sera de type string tout simplement. D'accord? Et on peut avoir dans une classe abstraite aussi, on peut avoir un bloc init. D'accord? Par exemple, ce bloc init va initialiser ce color. Il va l'initialiser à par exemple noir. Par défaut, c'est noir. C'est noir par exemple. Ok. Donc là, puisqu'on a le bloc late init, donc il va être initialisé directement. Donc il n'est pas late, il n'est pas initialisé en retard. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais redéfinir cette méthode colorée. Hop, et je vais afficher le color ici. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est colorer cercle en color, c'est-à-dire que le colorer en noir par exemple. Et bien sûr, on peut redéfinir cette fonctionnalité, cet attribut là. Et aussi, le but de notre vidéo, c'est qu'on peut aussi avoir des attributs et pas seulement des fonctions, des attributs abstraits. Et donc cette couleur là, on serait obligé de la redéclarer ou bien la re-implémenter dans cercle ici. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va la réimplémenter. On peut l'ajouter dans le constructeur lui-même, c'est-à-dire
je vais faire ici override. Et qu'est-ce qu'on a? On a override var color string. Ok, on a ça, le color ici dans le constructeur. Et ça, si on veut, par exemple, quand on l'appelle ou bien quand on crée une cercle, on va la redéfinir directement en l'appelant dans le constructeur. Ou bien on peut aussi ne pas l'appeler ici. Et on peut la redéfinir ici et on peut la donner une variable, une valeur directe, par exemple rouge si on veut. On a deux choix, soit on peut la redéfinir directement dans le constructeur, elle sera redéfinie dans le constructeur, c'est-à-dire quand on va créer une variable cercle par exemple ici, plutôt une instance de cercle, ce que j'ai fait ici, c'est Alt Control. Pourquoi? Pour importer cercle, puisqu'on n'est plus dans le même package. Main programme dans le package src directement et cercle dans le package tuto4. Donc il faut l'importer dans ce package là. Donc cercle, on va l'importer. On fait import et on va importer le cercle du package tuto4. Hop. Donc ici, soit on fait comme ça, et quand on appelle colorer, il va nous afficher colorer. Il va nous afficher colorer cercle, c'est ça ce qu'on a mis, colorer cercle en rouge, puisque là redéfinit ça. Ou bien, comme je viens de le dire, on peut passer cette variable là en paramètre. Donc vous voyez bien ici, colorer cercle en rouge. Ou bien, comme je viens de le dire, on peut faire comme ça. À vous de voir, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est notre couleur. Et on peut maintenant, ou bien on est même obligé de passer la couleur ici. Et ça sera le même résultat. Donc, c'est pas vraiment un grand deal, mais il faut juste le savoir. Vous voyez, c'est colorer cercle en rouge. En plus, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas avoir de cœur, c'est-à-dire pour dessiner ou bien pour colorer, on n'a pas un comportement par défaut. Pareil pour color. Pourquoi on a init noir ici? On peut ne pas avoir aussi de init, on peut ne pas avoir de valeur par défaut, puisque sa forme, on ne va pas utiliser ces valeurs. De toute façon, on va juste l'héréter et on ne va pas l'utiliser comme une variable. On n'aura pas une variable qui est de type forme. On aura juste cercle ici. Ce cercle, elle a son color et elle sera obligée de redéfinir son color. Et si on fait run ici ou bien si on exécute, on va voir aussi qu'on a ça. Donc, colorer cercle en rouge, on a bien la couleur qui est en rouge. Bien sûr, on peut appeler dessiner ici. C'est cercle.dessiner. Et ça va nous afficher le deuxième message ici, le println de dessiner cercle. Elle est là. Donc, on peut faire pareil pour plusieurs autres formes. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc, je peux écrire par exemple rectangle. Et pareil, ça, il va hériter ou bien il va redéfinir la forme, la classe forme. On va, bien sûr, j'oublie toujours ça. On va implémenter les membres. Là, pour le constructeur. Et il nous reste aussi les fonctions override colorer et override dessiner. On va mettre les mêmes messages. Dessiner un cercle. Hop. Et ici, on va dire dessiner un rectangle. En rouge. Je vais faire l'implémentation, la redéfinition du color dans la classe rectangle d'une façon différente pour que
vous aurez le deux exemples ou bien les deux alternatives. Ici, je vais faire par exemple blanc, bien, je vais donner vert, d'accord. Et je vais créer aussi une variable ou même une val parce qu'on ne va pas modifier la valeur du rectangle. On a dit déjà que val c'est immutable, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas modifier sa valeur. Et pour les var c'est variable, on peut modifier sa valeur à tout moment. Puisque là on ne va pas modifier réellement la valeur de cercle ou bien la valeur du rectangle, on peut quand même mettre val à la place du var. Et là c'est un rectangle. Vous allez voir ici que l'implémentation, mais l'importation a été faite automatiquement. Si j'enlève ça, on aura une erreur. Je le répète parce qu'on est dans un autre package. Le cercle et forme et rectangle, ils sont dans le package tuto 4, mais main programme, c'est la classe dans laquelle je me trouve maintenant, c'est hors de ce package là. Donc il faut importer ça, c'est-à-dire faire venir la classe rectangle ici. C'est pas faire venir réellement, on va pas déplacer ça, mais on va créer un sorte de lien imaginaire. Donc là c'est rectangle et bien sûr on va faire colorer, on va appeler la méthode, la fonction colorer et la fonction dessiner. Et on va exécuter ça pour voir le résultat. Donc vous voyez bien ici, colorer la cercle en rouge, dessiner un cercle, dessiner un rectangle et colorer un rectangle en vert parce que là on a mis vert. Donc ici on a redéfini color en créant une variable dans la classe elle-même. Ici on l'a passé en paramètre. Donc quand vous voulez, vous avez les deux choix. Ici on la passe en paramètre. Ici on l'a redéfini dans la classe directement. Bien sûr, en la passant en paramètre, c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez changer à tout moment ou bien en créant d'autres cercles par exemple. Vous pouvez changer ça, par exemple blanc, mais là vous êtes obligé d'utiliser toujours le vert. Et à vous de voir bien sûr. Ça dépend des exemples, ça dépend des projets, ça dépend des logiciels que vous êtes en train de créer. Maintenant pour résumer, qu'est-ce que c'est une classe abstraite? Une classe est dite abstraite une fois qu'elle a au moins une fonction abstraite. C'est-à-dire le fait d'avoir au moins une fonction abstraite, ça veut dire toute la classe va être abstraite. On ne peut pas avoir des classes abstraites et que la classe, on ne peut pas avoir des fonctions abstraites et que la classe n'est pas abstraite. Vous voyez ici, abstract ne fonctionne plus. Aussi, une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier, c'est-à-dire on ne peut pas créer un objet de type for. Si on fait comme ça, for, on ne peut pas faire ça. Vous voyez? Donc, cannot create an instance of an abstract class. Mais la cercle ici, bien, la variable cercle, on peut la déclarer comme de type for. Elle peut être de type for, d'accord? Parce que la cercle, c'est déjà une forme, elle hérite de forme, comme si vous êtes en train de dire que vous êtes un étudiant et vous héritez d'une personne, c'est-à-dire vous êtes une personne directement. Même si vous êtes étudiant, vous êtes une sous-catégorie du personne, qui est la chose globale, mais vous restez aussi une personne. Un enseignant, c'est vrai s'il est enseignant, ça c'est sa spécificité, mais aussi c'est une personne, parce que personne c'est la classe globale, ou bien personne c'est la structure globale. Pareil ici, une cercle, c'est vrai qu'elle est une cercle, on l'a instanciée comme une cercle, mais elle est aussi une forme, on veut l'utiliser comme une forme. Donc, à vous de voir bien sûr, parfois on peut pas, ça c'est pas pratique, si dans la cercle vous avez plus d'attributs, plus de fonctionnalités, donc ça sera pas vraiment pratique de l'utiliser comme forme. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que une forme ne peut pas être instanciée, mais une forme peut avoir
des classes non abstraites. C'est-à-dire, on peut avoir ça. Je vais mettre n'importe quoi, par exemple, test. OK. Donc, ce test-là, je vais écrire dedans directement. println, je ne suis pas une fonction abstraite. C'est tout simplement juste pour vous dire qu'on peut avoir d'autres fonctions dans la classe, dans une classe abstraite qui ne sont pas des fonctions abstraites. Tout simplement ici, on peut avoir plusieurs autres fonctions. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que une classe est dite abstraite une fois qu'elle a au moins une fonction abstraite. Ça ne sera pas la peine d'avoir une classe abstraite qu'on ne peut pas l'instancier, mais qu'elle a des fonctions non abstraites, ou bien qu'elle a des méthodes non abstraites. Donc, mais le fait qu'elle a au moins une fonction ou bien un attribut qui est abstrait, toute la classe doit être déclarée abstraite. Donc, aussi, on peut, dans une classe abstraite, on peut avoir un bloc init. Par exemple, comme vous l'avez déjà vu, on a pu instancier ça, instancier color. On peut lui donner une valeur. Par exemple, je vais mettre comme avant, noir. Mais là, l'erreur, c'est que elle doit être déplacée ici. C'est juste après la déclaration. Donc, on peut l'instancier, on peut avoir un bloc init, il n'y a pas de problème dans une classe abstraite. Pourquoi je vous donne toutes ces choses spéciales pour une classe abstraite? Parce que dans la vidéo prochaine, on va voir les interfaces. Et le principe des interfaces, c'est vraiment très proche des classes abstraites. Et les gens confondent toujours les classes abstraites avec les interfaces. Et cherchent toujours quand je peux utiliser une classe abstraite et quand je peux utiliser une interface, ou bien quand je suis obligé d'utiliser une classe abstraite et quand je suis obligé d'utiliser une interface. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va utiliser pour le même exemple et pour d'autres exemples aussi des interfaces, et on va voir en résumé la différence entre les deux. Donc merci pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.